Bonsoir Lionel, comment vas-tu? Bah, écoute, bonsoir, Mike, merci à toi de m'accueillir dans ton émission, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors en quelques mots très rapides, je m'appelle Lionel, je suis, en Alsace actuellement, et je suis, bon, ce qu'on peut appeler un passionné, de jeux vidéo ou en tout cas, une personne qui pratique les jeux vidéo, on va dire, de manière assez régulière. D'accord. Mmh. Voilà, après en termes de profil, de background, ben, comme beaucoup de personnes, j'ai fait des études et comme beaucoup de personnes, je travaille, mais c'est pas forcément intéressant. Oh, bah, c'est pas inintéressant, mais c'est bien de le savoir. Très bien, parfait, parfait. Alors, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus, des passions que tu peux avoir, que ce soit jeux vidéo ou autre? Mmh. Bah, bon, évidemment, hein, voilà, le jeu vidéo, hein, c'est un peu le sujet donc voilà, c'est une passion, très rapidement peut-être, moi je suis tombé dedans, je devais avoir 3 4 ans. OK, J'ai eu la chance, on va dire que, je me retrouve à la maison avec, des Amiga, des NES à l'époque, donc j'ai pu pratiquer, l'univers du jeu vidéo, assez jeune et après c'est vrai que, jusqu'à aujourd'hui, on va dire que ça a été plutôt de manière, continue, à part une petite phase où, là j'avais totalement, décroché, du monde du jeu vidéo. d'accord. Après sinon, au niveau des autres, passions, bah, on pourrait dire que je pense comme beaucoup de personnes, j'ai, la passion de ce qu'on peut appeler la culture geek. Oui, Donc tout ce qui peut être, manga, bande dessinée, les films de super-héros, après, voilà, les jeux vidéo évidemment, les jeux de cartes aussi, je suis sur, d'accord. Magic, Yu-Gi-Oh!, Vanguard et d'autres jeux, donc voilà. J'aime énormément tout ce qui va être, culture geek. Après j'aime évidemment aussi tout ce qui est, culture puisque j'aime beaucoup, par exemple, tout ce qui va être livre d'histoire ou ce genre de choses. D'accord. Et après, il y a aussi, au niveau du sport, je pratique, tout ce qui va être, natation, marche rapide, c'est des choses que j'aime beaucoup et alors c'est un peu plus difficile maintenant, mais tout ce qui est aussi un peu sport de combat, j'avais, une appétence, pour tout ce qui est sport de combat où j'aime, D'accord. voilà, je regarde le catch, tout ce qui est boxe, tout ce qui est un peu jeux olympiques aussi, j'aime beaucoup regarder. OK. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, d'un côté, tu vas me dire, hein, on a la chance aujourd'hui, par exemple avec la série des Assassin's Creed et bien d'autres, de pouvoir lier jeux vidéo et histoire. Alors il y a toujours une partie fictive, mais il y a beaucoup de réel dans par exemple Assassin's Creed, qui est une série que j'aime beaucoup, moi, hein, de jeux vidéo. Donc ouais, effectivement, ce n'est pas totalement illogique comme certains pourraient le penser. Et moi, j'aime aussi beaucoup l'histoire et les jeux vidéo, ce qui fait que voilà, ça lie les deux passions, tout à fait. Donc, est-ce que tu as un jeu, justement, on parle de licence, un jeu de prédilection? Le jeu vraiment qui t'a marqué? Bah, en introduction, je vous disais que, j'étais, sur la NES, donc la Nintendo, hein, quand j'étais petit et c'est vrai qu'on va dire, il y a un jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Il y a un jeu sur lequel, je passais vraiment beaucoup de temps qui est, Mega Man 2. Ah purée. Pas si ça te parle, à ta Ah tête, si, je vois si. que Si, si. et donc Mega Man 2, en fait, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un petit robot qui est qui doit affronter 8 ennemis avant d'affronter le boss, récupérer les pouvoirs de ses ennemis. Mais en fait, ce qui était surtout marquant, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est la musique, où effectivement la musique était vraiment, c'était une espèce de musique techno, avant l'heure, d'ailleurs si quelqu'un, qui nous regarde est DJ, si un jour, vous pensez à faire un remix, de ce genre de musique, ça peut marcher en boîte de nuit. Je pense bien, Heu ouais. Mais voilà, donc effectivement, voilà, Mega Man 2, c'est un jeu qui m'avait énormément marqué, à l'époque, pas pour le jeu forcément lui-même, mais vraiment ce côté, musique où je trouve que la musique dès le début, au moment où tu lances le jeu, tu as l'intro, tu avais vraiment, tu sais, au début, tu as cette petite musique un Ouais, petit peu, envoûtante où c'est quelque chose de calme et après bim, là, tu rentres dans des trucs beaucoup plus, punch et je trouve que la musique correspondait vraiment bien aussi aux différents niveaux. exactement. Ouais. Et voilà, donc c'était vraiment c'est un jeu, tu vois, où voilà, c'est un jeu de plateforme un petit peu, classique, aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'avec ce côté musique,
quand on est un gamin de 4, 5, 6 Ouais. ans, 10 ans, on va dire, bah, voilà, tu te dis: «Waouh, c'est un truc qui marque, quoi». Non, c'est vrai que c'était un jeu où c'était pas courant à l'époque, où tu avais tout de suite une ambiance et ça te mettait dans l'ambiance justement du niveau. Alors ça pouvait faire monter ton stress ou autre, mais en tous les cas, tu étais dans l'ambiance du niveau clairement, quoi. C'est clair, je Mmh. comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Comme quoi, tu vois, bah, c'est rare qu'on le cite, mais c'est vrai que c'est un jeu là, t'as fait remonter des souvenirs, tu vois. Clairement, clairement. Alors, du coup, on va passer à la petite phase partage, donc qui est vraiment le but ultime de cette émission. Et donc, je vais pas mentir, moi je te connais depuis quelques temps, je regarde un peu tes lives, que ce soit sur Twitch avec Gamer Voice, ou sur Facebook aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, ben voilà, j'étais sur un Discord qu'on a en commun et j'ai vu que tu cherchais à recueillir des témoignages pour écrire un livre. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce projet, s'il te plaît? Oui, alors, en fait, si tu veux, qu'est-ce qui m'a donné l'envie, et l'idée de me lancer là-dedans? Donc c'est comme je l'ai dit, hein, moi, c'est vrai que le jeu vidéo, ben, je le pratique depuis, je pense 3, 4 ans. Bon, j'ai pas la date exacte, alors je peux pas vous dire exactement l'âge, Ouais, hein, mais voilà, c'est à peu près ces eaux-là. Et c'est vrai que j'ai eu des phases dans cette pratique du jeu vidéo où, en réfléchissant plus tard, je me suis rendu compte qu'à un moment de ma vie, je pouvais passer quasiment entre 15 et 20 heures par jour à faire du jeu vidéo, plusieurs jours de suite, plusieurs semaines de suite, plusieurs mois de suite. Donc en fait, c'est vrai que voilà, en refaisant un focus sur ma vie, je me suis rendu compte que personnellement, il y a eu un moment où en fait j'avais passé quasiment, un certain temps, à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, voilà, pour résumer, c'est on se lève le matin, à 8 heures, on prend un petit déjeuner en 5 minutes, on se met derrière son ordi, on se couche à 2 ou 3 heures du mat et on recommence et on fait ça ouais, pendant, c'est une boucle. pendant des semaines, pendant des mois. Et en fait, bon, c'est là où justement, suite à ça, j'ai eu cette phase où j'ai plus joué aux jeux vidéo pendant un certain temps parce que, bon, voilà, il y a eu un dégoût, il y a eu, une remise en question, ce que vous voulez, puisque c'est vrai que, au bout d'un moment, quand on passe vraiment autant de temps sur les jeux vidéo, ça vous prend quand même la tête. Et heu et donc c'est là où, moi je me suis rendu compte en réfléchissant plus tard, voilà, c'est vrai que j'ai passé énormément de temps, sur une console, sur un PC et cetera, mais j'ai passé énormément de temps à jouer. Et je pense que, pour ceux qui nous regardent, il y a au moins une personne qui dans sa vie, a sans doute vécu la même chose et surtout a eu quelqu'un dans son entourage, donc ça peut être, papa, maman ou les frères ou les sœurs ou même des amis qui te disent, «Ah là là, mais tu passes trop de temps, tu sais, derrière ton écran, Ouais, tu perds ton temps, les jeux vidéo ça sert à rien», tu vois? Et c'est vrai que quand on est jeune, il y a tu vois, il y a ça aussi qui bouge dans la tête ouais, en se disant, «Moi, en fait, je fais quelque chose qui m'intéresse, je fais quelque chose qui me passionne, je fais quelque chose dans lequel, il y a, j'aime me plonger». Et ce qui est dommage, c'est que, bah, mon entourage, tu vois, bah, il comprend pas, et c'est pas juste qu'il comprend pas parce que ne pas comprendre, encore ça irait. C'est surtout le côté, en fait, discrédit du temps passé. ouais, bien Et en sûr. fait, l'idée de cet ouvrage, c'est pas de parler, si tu veux, du fait que ce soit bien ou pas bien de rester derrière son écran et cetera, que, c'est une maladie et cetera. Moi, je suis pas un scientifique, je suis pas un médecin. Moi, je suis un joueur et en fait, l'ouvrage, effectivement, j'ai envie de l'orienter plus sur l'expérience joueur. D'accord. Et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, en introduction, mon objectif, si tu veux, c'est de pouvoir partager avec des personnes, de voir si d'autres gens, bah, ont vécu comme moi ce côté, ben, tu joues énormément, et tu as ton entourage qui arrive pas à comprendre ça. Ouais, Et surtout de se dire, moi, par exemple, les jeux auxquels j'ai énormément joué, ça va être, juste pour citer rapidement, ceux sur PC que tu connais peut-être ou pas. Il y avait un jeu qui s'appelle Impérialisme, mmh. qui est un jeu de gestion, européen, bon, c'est un vieux jeu, hein, qui était sur PC, où D'accord. en fait, vous choisissez une nation et vous devez devenir la nation, leader en Europe. OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui est basé sur des faits historiques, puisqu'en fait, vous pouvez choisir des phases de jeu qui correspondent à des phases historiques, de points de l'histoire clé, si tu veux. C'est genre quand la France,
devient la France d'après Louis XIV ou l'Angleterre du mi-19e siècle, ce genre de choses. D'accord. Il y avait un autre jeu qui s'appelle Corsair, qui vous plonge dans la peau de corsaires, français ou anglais et en fait vous évoluez, tu vois, dans les Caraïbes ou vous évoluez, en Afrique. Et en fait moi j'avais, moi parmi d'autres jeux, hein, mais j'avais énormément joué à ces jeux et un jour, ce qui est super drôle, c'est que, normalement, je pense qu'on a tous, à l'école des cours d'histoire géo Oui. et en fait, un jour, on était en cours d'histoire géo et là, le professeur, il demande tout simplement, tu sais, de faire une liste chronologique d'événements, machin et moi, j'avais fait ça en genre 2 minutes et à la fin, je me suis rendu compte que j'avais été le seul à être en mesure, si tu veux, de faire cette liste sur D'accord. une trentaine d'élèves, et tous les autres, en fait, ils étaient c'est-à-dire, on leur laissait 15-20 minutes, ils étaient tous perdus, ils arrivaient à citer peut-être un truc, mais tout le reste, ils savaient pas et c'est là, tu sais, aussi en réfléchissant qu'on se rend compte: «Ah ben tiens, le fait d'avoir joué, à tel jeu, Oui. même si c'est un jeu vidéo, j'ai appris des choses» Ah et en oui, c'est fait, ça. tu t'en rends pas compte tout de suite, tu Mmh. t'en rends compte plus tard et donc l'idée de ce livre, c'est pas un livre qui est fait, si tu veux, pour, parler du mal de jouer. C'est un livre, pour moi, l'objectif, ce serait de rencontrer des personnes, de partager effectivement nos expériences et de voir comment vous avez réussi, en vous en rendant compte ou sans vous en rendre compte, si tu veux, à valoriser le temps passé, à jouer OK. et en fait, comment justement, par rapport à tout ça, moi, je pourrais donner des indications, des astuces à des personnes pour pouvoir valoriser, par exemple, le temps qu'on passe à jouer aux jeux vidéo sur un CV, dans une, recherche d'emploi, dans ta carrière professionnelle. En fait, quelles Mmh. sont les compétences, les talents, en fait, que tu pourrais mettre en avant par rapport à ce que tu as appris dans les jeux vidéo? Tout à fait. Si tu veux, moi, en y réfléchissant, je me suis dit: «Mon rêve», en introduction, enfin, avant qu'on lançait le truc, par exemple, toi, tu me disais que ton rêve, c'était, que tes vidéos, ça aide ne serait-ce qu'une personne. Exactement. Moi mon rêve, par exemple, avec ce livre, ce serait que, en lisant ce livre, il y ait une personne qui, utilise ce qui en ressortirait, et que grâce à ça, par exemple, aille voir ses parents un jour en disant: «Papa, maman, regardez, les 1000 heures que j'ai passées à jouer à un jeu où vous me disiez: "Ça sert à rien, je perds mon temps", j'ai eu un job grâce aux compétences que j'ai pu ressortir» ou, «Ah tiens, j'ai eu un diplôme et ce diplôme, je l'ai eu parce que j'avais des connaissances que j'ai acquises dans un jeu», tu vois? En fait, c'est OK. ça, c'est mon rêve, ce serait ça, c'est qu'il y ait des gens qui puissent aller voir un jour leur famille ou qui réussissent à faire des choses parce que justement, ils auraient pris conscience que, le jeu vidéo, c'est un outil, en fait, pédagogique, parce que, on parle des serious games, mais moi, en discutant justement avec des parents, quand je leur parle de mon expérience, ils me disent: «Oui, mes enfants, je leur ai, installé un serious game sur le téléphone ou sur la tablette, ils y jouent, mais en fait, ils prennent aucun plaisir à y jouer et en fait, ils y jouent parce que moi, je leur dis d'y jouer». Ah Et oui. c'est là, si tu veux, où je prends mon propre exemple et je leur dis: «Bah, écoutez, si vous le faites jouer sur un vrai jeu», donc ce que, certains appellent des jeux, non sérieux, donc des vrais jeux, quoi. Mais si vous les faites jouer sur un vrai jeu et que, c'est un jeu, si je prends l'exemple, d'un jeu, comme Impérialisme ou Europa Universalis où il y a ce côté un peu, histoire et ben, l'enfant, si vraiment il prend du plaisir à jouer, il va apprendre des choses. Il va apprendre l'histoire, il va apprendre la géographie, il va maîtriser l'histoire, un petit peu plus de manière globale et surtout si vraiment il est, intéressé par tout ce qu'il aura appris, il va par lui-même, si tu veux, aller encore chercher, Oui. des informations et en fait, il va Ouais. encore plus apprendre et c'est là où, moi je me rends compte, en fait, il y a des jeux qui sont des vrais jeux où en fait tu vas, apprendre, donc tu as des vraies connaissances qui vont ressortir et surtout tu as des compétences, tu as des talents, en fait, qui peuvent ressortir pour le milieu professionnel, pour le milieu entrepreneurial, plus tard, qui peuvent être vraiment intéressantes et en fait, c'est sur ça vraiment que moi j'ai envie de m'orienter D'accord. dans la rédaction de ce livre. C'est vraiment, comment tu montres aux gens que, le jeu vidéo, ça peut être, un vrai outil, en fait, pour, développer des compétences qui te serviront, toute ta vie. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Non, non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire, ce que tu dis là. Parce que tu vois, bon, moi, c'est pas un secret pour ceux qui suivent l'émission, je fais partie de CS. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis Mmh. rentré chez ECS il y a 2 ans et demi à peu près. Et j'ai hésité avant de rentrer parce que, comme dit, moi j'ai 38 ans. C'est pas un secret, hein.
Et je me suis dit: «Ah, trop vieux, tu sais? Trop vieux, ça sert à rien et tout». Je suis rentré pour jouer à NBA 2K. Puis je me suis dit: «Écoute, ça me fera rencontrer du monde, tout». Voilà, je venais d'avoir mon accident, quasiment à ce moment-là, enfin, 1 an après. Et ben, j'ai bien fait de faire ça, tu vois? Ça m'a fait rencontrer du monde et par le jeu vidéo, ça m'a aidé à me développer. Et comme tu parlais, tu as de capacités qu'on ne voit pas forcément. Aujourd'hui, je suis en réorientation professionnelle. Donc, bah, c'est tout un parcours. Bref, je vais vous passer les détails. Mais en tous les cas, on m'a fait remarquer certaines capacités ou compétences que j'ai. Pour moi, c'était simplement, on m'a demandé de le faire, d'être manager d'une équipe et machin. Y a pas de souci, moi, ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien, ça m'amusait. Et je l'ai fait. Mais on m'a dit, ouais, mais tu vois ça, ce que tu as fait là, c'est une capacité professionnelle en fait. Gérer des si et faire ça. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Mais comme tu le dis si bien, on le remarque pas tout seul en fait. Et c'est au bout d'un moment, quand tu es mis face à la chose, tu dis, ah bah ouais, j'ai gagné en expérience en fait. Et c'est pareil, il y a plein de choses. On parle des jeux vidéo, des faits historiques, mais par exemple des séries, tu sais. Quand tu regardes, moi je suis un grand fan de la série Viking ou de Last Kingdom, bah, ça t'amène à chercher certains faits historiques. Qui était ce personnage? Qu'est-ce qu'il a fait exactement en réalité, tu vois? Et du coup, ça t'amène à d'autres choses. Et donc, tout ce que tu dis, je me retrouve tout à fait là-dedans parce que c'est des choses que moi je fais. Savoir si telle et telle personne est fictive ou a existé, ou comme on l'a dit tout à l'heure, moi qui suis un grand fan d'Assassin's Creed, alors il y a un débat, buggé, pas buggé, Ubisoft, tout ça, moi ça m'est égal. C'est le jeu lui-même que j'aime beaucoup, et je suis fan parce que justement il y a cette partie d'histoire en fait. Il y a toute cette partie fictive, mais cette partie d'histoire, tu vois. Et j'adore la mythologie, donc bien sûr, je vais pas cacher, et ceux qui me connaissent le savent aussi, que mon personnage préféré dans le jeu vidéo, c'est Kratos, en fait. Donc, donc voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette partie mythologique et fictive, et que c'est un personnage très badass, quoi. Hein. On va pas se mentir, Kratos, c'est mon perso préféré, mais parce qu'il y a aussi cette phase d'histoire, et comme on le disait en introduction, et comme tu le disais si justement, quand tu aimes une chose, bah moi, comme toi, j'aime l'histoire, tu vois, et que tu peux retrouver les deux en un, bah dans le jeu vidéo ou dans les séries, c'est ce que j'arrive à faire, et c'est ce qui m'attire, en fait. Donc, ouais, carrément, je comprends. Et je comprends aussi les personnes qui disent, ouais, le serious game. Si tu... J'ai abordé ce sujet des milliers, enfin, plein de fois dans des conversations et tout. En fait, quand tu prends pas de plaisir, et dans l'e-sport, c'est pareil, hein, quelqu'un qui joue tellement qu'il se dégoûte du jeu et qui prend plus de plaisir, ben, ça sert à rien en fait. Faut pas oublier qu'avant tout, le jeu vidéo, ou n'importe quel hobby, hein, que ce soit le sport, le jeu vidéo, les films, les livres ou quoi que ce soit, c'est un hobby, c'est fait pour passer du bon temps. Et si t'as plus ça, ça sert à rien, alors faut arrêter. Mais tu vois, je prends juste un exemple, sur ce que je disais qui me revient, c'est, tu connais Question pour un champion? Oui, tout à fait. Ben, voilà, donc il y a un jeu qui s'appelle Question pour un champion, qui est un jeu de société et en fait, à une époque, je jouais beaucoup à ce jeu avec des amis et on se refaisait Question pour un champion en mode, ben, voilà, on fait une vraie compétition et j'avais gagné une compétition de Question pour un champion, sur une question qui était assez marrante, qui était, quelle est la l'étoile la plus, brillante de la constellation du Taureau? Et là, je me suis dit, et en fait, j'avais fait les 4 points parce que j'avais buzzé direct, parce que je buzz comme ça et dans ma tête, je me dis: «Constellation du Taureau», je connais un truc dans qui est relié au Taureau, c'est les Chevaliers du Ouais, Zodiaque c'est ce que j'ai pensé tout de suite. et là, je me dis: «Tiens, dans les Chevaliers du Zodiaque, il y a un mec, c'est le Chevalier d'or du Taureau». Et le Chevalier d'or du Taureau, il s'appelle Aldébaran et là, je fais: «Aldébaran» et là, le gars, il me regarde, il fait: «Bah oui, c'est ça, tu gagnes». Non, tu vois. Ouais. Et là, sans déconner, ça m'a fait marrer. Il y a tout le monde qui m'a regardé en mode: «Comment tu sais ça?» tu vois? Et ça me faisait trop marrer parce qu'en fait, ça, je l'ai appris en regardant les Chevaliers du Zodiaque. Ouais, Parce mais tu que vois, c'est ça. l'univers des Chevaliers du Zodiaque, tu as le côté, mythologie, constellation et cetera et Exactement. c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai appris plein de trucs justement aussi sur les étoiles et autres parce qu'en fait, si vous faites des recherches, vous verrez que les noms de certains chevaliers correspondent à des noms d'étoiles ou leurs attaques correspondent à des noms d'étoiles ou enfin voilà et en fait, ça m'avait fait marrer de me dire: «Tiens, j'ai gagné un question pour un champion» en utilisant en fait, une connaissance d'un univers et parce que, le manga, si tu veux, les personnes avec qui j'étais, l'univers manga, c'est un truc qui passait au-dessus de leur tête. Eux, ils D'accord. étaient absolument pas des c'était plus des littéraires classiques, si tu veux OK. et le fait que moi, j'ai gagné,
alors que moi je suis pas forcément un littéraire classique, je suis, ben, un littéraire geek. Ça me faisait vraiment rire de me dire, ben, tiens, en fait, j'ai réussi à battre des classicos, littéraires en utilisant en fait une connaissance que j'ai obtenue en fait, dans quelque chose qui est totalement, autre et en fait, tu le disais très bien, les gens ont des compétences, et malheureusement, on ne se rend pas forcément compte qu'on a des compétences, C'est ça. par nous-mêmes. C'est souvent les autres qui un jour vont te dire: «Ah ben tiens, tu sais faire telle ou telle chose» ou alors, comme je l'avais aussi, vécu, lors d'un atelier, il y avait une personne, en fait, sa passion, c'était de modifier les jeux vidéo, tu sais, en faisant du bidouille de jeux Ouais. et en utilisant, les codes hexadécimales. Et en fait, ça me faisait super marrer, le gars, il expliquait, donc moi je comprenais ce qu'il disait, hein, mais le gars, il expliquait et là, il y a, les gens, ils lui font: «Ah mais en fait, tu as une compétence», alors pas forcément de développeur, mais en tout cas, tu as une compétence, en ce qui concerne le software, le hardware, puisque tu sais modifier, et la personne, tu vois, elle nous a regardé avec des grands yeux en disant, «Bah non, moi je fais ça pour m'amuser», tu Ouais, vois? c'est Et c'est ça, mais non, c'est ça. c'est une vraie compétence qui est liée aux jeux vidéo parce qu'en fait, lui, il faisait ça sur Street Fighter, il s'amusait, tu sais, à changer le visuel des personnages D'accord. pour que ça corresponde à ce que lui, il avait envie de voir et en fait, c'est vrai que ça lui a permis, si tu veux, de valoriser, derrière, certaines compétences qui lui ont permis ensuite de pouvoir se réorienter sur un métier qui l'intéressait plus Non, mais tu vois, c'est et important. effectivement, moi, c'est ça, je suis parti de mon expérience personnelle en me disant, j'ai passé des heures et des heures à jouer, heu et petit à petit, je me suis rendu compte que, les connaissances, parce qu'il y a du savoir, mais il y a aussi du savoir-être puisqu'il y a, si tu parlais d'e-sport, en e-sport, tu vas avoir, je sais pas, la capacité à gérer le stress. Tout à fait. Sur certains jeux, tu vas avoir tout ce qui va être esprit d'équipe, coordination d'équipe, enfin voilà. Il y a tout un tas en fait de compétences qui peuvent ressortir et les gens ne s'en rendent pas forcément compte, tu t'en rends compte bien plus tard Oui. et là l'idée c'est justement d'avoir, un outil donc ce livre qui pourrait servir si tu veux de déclencheur à des gens en se disant, «Waouh, mais en fait ça je l'ai et ça je peux le valoriser» et en fait, ben, tiens, je suis à la recherche d'un emploi ou, je suis dans le monde professionnel, mais j'ai envie de montrer que je sais faire des choses en plus, parce que j'ai envie d'évoluer ou je sais pas quoi et ben, en fait, voilà, tu vois, c'est comment faire que le jeu vidéo permette aux gens vraiment dans la vie de tous les jours, de mieux s'épanouir au final. Ouais. Ouais, non, mais clairement, clairement. De toute façon, il faut savoir que, comme on le dit souvent, on le répète souvent dans ces émissions, enfin dans cette émission, que le jeu vidéo, comme toute passion, utilisé à bon escient, c'est bien. Abuser de toutes les choses n'est pas bonne. De toute façon, abuser de trop manger, c'est pas bon. Trop boire, c'est pas bon. Rien dans l'abus n'est bon. Donc, c'est toujours la même chose. Et il faut savoir doser les choses tranquillement. Et puis voilà. Mais c'est génial comme projet, hein, ce que tu as. Franchement, c'est génial. Et on va être honnête, moi, je savais pas exactement quelle tournure était ton projet, puisque j'ai lu quelques phrases ce matin, d'ailleurs, sur le Discord. Mais je me suis dit, ben écoute, et en plus, je savais même pas que c'était toi sur le coup. Tu sais, j'ai pas regardé ta photo de profil, mais je me suis dit, ce que tu dis, c'est intéressant. Écoute, moi, ça m'intéresserait de t'avoir. Du coup, ça s'est fait hyper vite et je suis hyper content. Et je suis hyper content parce que ce que tu veux faire là, en fait, c'est vraiment ce que j'essaie de faire à chaque fois que je fais une émission. Tu vois, le partage, aider les autres, leur montrer que tout le monde a des capacités, même qu'on soupçonne pas, et que tout le monde peut y arriver. Il faut juste se dire, bon, on va rencontrer des gens, on fait ci, on fait ça, et puis voilà. Regarde, nous, on n'avait jamais discuté ensemble, on se connaît un peu de vue, on s'est croisés déjà et tout. Mais voilà, aujourd'hui, la vie nous amène à faire l'émission ensemble, par exemple, bêtement, tu vois, et on a un point commun pourtant, c'est-à-dire on a même plusieurs, on a le jeu vidéo et le partage déjà, tu vois, donc c'est Bien sûr. fantastique. Ouais, bah, oui, il faut aussi aller vers les autres C'est ça. pour pouvoir les découvrir et c'est vrai, voilà, on parle de partage. C'est vrai que, si tu veux, moi aussi, la chose qui m'anime un petit peu là-dedans, c'est vraiment de me dire, alors par rapport aussi à mon expérience personnelle, hein, c'est vraiment de me dire, c'est vrai que, moi je vois beaucoup de personnes qui, je vais pas dire qu'ils sont perdus, mais, dans le sens, enfin, je vois des gens où je vois qu'ils ont des compétences, où je vois qu'ils ont des talents, où je vois qu'en fait ils pourraient faire des choses mais comme,
l'être humain ne si tu veux, l'être humain ne voit pas forcément en lui-même ce qu'il y a. Il a besoin parfois malheureusement que les autres le disent, qu'il a ces choses pour Ouais, bien pouvoir, sûr. avancer et c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui ont vraiment des potentiels ou autres, alors c'est pas gâché, hein, mais c'est plus, voilà, si tu perdu dans le sens où tu sais pas où aller. C'est vraiment essayer de, voilà, de permettre aux gens de trouver leur voie. Et de leur permettre alors que ce soit, quelqu'un qui va se dire: «Ben, tiens, je vais effectivement, heu, peut-être trouver quelque chose, professionnel dans lequel je vais pouvoir mettre en application, ces compétences» ou alors carrément de se dire: «Ben, tiens, effectivement, je suis fait pour travailler dans le jeu vidéo, je suis fait pour faire de l'e-sport» et cetera. Enfin voilà. Mais en tout cas, de permettre aux gens, à travers, à travers ce partage d'expériences, d'avoir, peut-être une étincelle pour leur permettre de trouver leur voie. Alors je dis pas que le contenu, final de ce livre sera parfait et autres, hein, mais en tout cas l'idée c'est vraiment, avoir une étincelle et permettre aux gens de pouvoir aussi se reconnaître, C'est ça. dans ce qui est dit, parce que j'essaierai aussi de partager, mon expérience personnelle et les gens ils pourront voir aussi par quoi moi je suis passé et de voir comment je m'en suis sorti, comment j'ai valorisé aussi, ce que j'ai pu apprendre et de se dire: «Ben tiens, heu» il y a des choses, en nous et ça peut donner quelque chose. Non, mais c'est exactement ça. Et puis, il faut savoir aujourd'hui que les métiers du jeu vidéo sont vraiment divers et variés. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait, bon, tu as ceux qui font vraiment le programmeur, le développeur, celui qui fait le design, donc le designer 2D, 3D. Mais tu as tous ceux qui gravitent autour. Tu as ceux qui commercialisent les jeux. Tu as ceux qui s'occupent du community management. Dans l'e-sport, tu as des managers, des coachs, des joueurs, des directeurs, des machins. Enfin, je veux dire, il y a forcément une place pour quelqu'un qui est vraiment passionné, qui se donne à fond. C'est juste ça. Et puis les gens aujourd'hui, ils ont un grand manque de confiance en eux. Moi, je sais que ça a été mon cas. Donc, c'est long. Il faut travailler dessus très longtemps. Et comme tu le dis, souvent, il faut que les autres valorisent pour que ça donne quelque chose. Et voilà. Faut pas hésiter aussi à chercher, à lire des ouvrages, à s'inspirer d'autres choses pour savoir un peu ce que l'on peut faire et pas. Donc, ouais, tout à fait. J'ai hâte, en tous les cas. J'espère vraiment que ce projet va aboutir et j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Et donc voilà, si on va mettre de toute manière tous tes réseaux sociaux dans la description. Donc si vous avez envie de témoigner, de discuter avec Lionel ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous le contactez. Je pense que tu es ouvert de toute manière, justement. Et voilà, vous n'hésitez pas, vous le contactez. Si c'est pour partager, témoigner de votre histoire, n'hésitez pas, vraiment. Vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose sur cette partie-là? Alors bon, je pense qu'on a fait le tour du livre, hein. Ouais, Encore une fois, je vais juste quand même rajouter, pour que les gens y comprennent bien, hein, moi je ne suis pas, scientifique, je suis pas médecin, je suis vraiment un joueur et là on est vraiment dans une démarche, vraiment de ce qu'on appelle le pair à pair, donc de partage d'expérience, avec une personne qui vient du même, milieu. Donc c'est vraiment le côté, je suis un joueur qui aimerait partager son expérience avec les autres joueurs et si possible, avoir, voilà, cette possibilité de valoriser, les compétences liées aux jeux vidéo et à l'e-sport et surtout de montrer aussi de manière plus positive, le monde du jeu vidéo en montrant, comme je l'avais dit, hein, dans une de mes anecdotes, en montrant que les jeux vidéo, ça peut être aussi un outil pédagogique. P plus pour les enfants si tu veux, mais vraiment dans la connaissance et le développement de certaines tout à compétences, fait. ça peut être un outil pédagogique et ça peut vraiment être intéressant parce qu'en discutant avec beaucoup de parents, je sais que beaucoup de parents, voilà, voient le jeu vidéo encore comme, après évidemment, il y a des jeux vidéo, voilà, qui sont interdits aux moins de 16 ans, 18 ans, qui sont violents, machin. Quand on est un Normal. parent, tu veux enfin, ils jouent à ça, mais il y a des jeux vidéo qui peuvent vraiment être, utiles et surtout si vous êtes un parent qui a envie que ses enfants, ils aient des bonnes notes à l'école, il y a des jeux vidéo qui sont vraiment, vraiment faits Ouais, pour ça. clairement. Voilà, donc c'est, le dernier point sur ce sujet, oui. Parfait, parfait. Ben écoute, on arrive au petit point final de l'émission. C'est le moment promotion, le moment, voilà, tu promets ce que tu veux. C'est-à-dire que ce que tu veux mettre en avant, tu le mets. De toute manière, tous les liens sont dans la description. Je te laisse la parole.
Alors, je n'ai pas forcément de petites promotions à faire, si ce n'est, sans doute, comme tu l'as dit à un moment, je fais partie de l'association qui s'appelle Gamers Voice, qui est une association, basée, en Alsace, à Molsheim et qui intervient, au niveau du Bas-Rhin et dans le reste de l'Alsace aussi. Et alors très rapidement, le 10 septembre 2022, on sera présent à Molsheim pour notre, convention, la Geekscon, donc qui est une convention de jeux vidéo et qui aura pour thématique, la Corée du Sud pour, cette année. D'accord. Donc on aura, des groupes de K-pop, on aura enfin on va essayer d'avoir un food truck, coréen et on Classe. essaiera d'avoir un maximum d'activités. On aura aussi des tournois de jeux vidéo, du Mario Kart, du Smash Bros, du Trackmania, si tout va bien et peut-être, d'autres tournois. Donc voilà, il y aura de quoi faire, et c'est le 10 septembre 2022 à Molsheim. Ok, super, super. Bah, on mettra de toute façon tous les liens dans la description pour que vous puissiez suivre ça, voir les différents événements, etc. Ben écoute, Lionel, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir été là et merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi Mike, ça m'a fait plaisir, d'être ici. J'apprécie, ton stoïcisme et ta voix dans le micro aussi, est assez, Merci. rassurante. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh ben écoute, de toute façon, on va continuer à suivre ton parcours et puis on va essayer de d'avoir un maximum de témoignages, de ramener un maximum de personnes vers toi. Ben écoute, merci beaucoup. Passe une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut. Ciao, ciao.